السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو هذا راح نديره باللغة الفرنسية للإخوان اللي ما يتكلموش العربية وما يفهموهاش ويسون نومبرو. هما كثيرين اللي عايشين في فرنسا مولودين في فرنسا وما يتكلموش العربية حتى الدارجة ما يعرفوهاش، واتصلوا بيا وهم كثيرين اتصلوا بيا قال يا ودي حنا ماذا بينا نفهموا واش راك تقول، لأنه حتى لما نتكلم بالدارجة كاين بعض العبارات ما هيش موجودة بالدارجة لازم تقولها بالعربية، مثلا كلمة تحريض واش راح تقولها له بالدارجة ما تترجمش بالدارجة. المهم دونك من هنا فصاعدا راح يكونوا الفيديوهات اللي نديرهم بالعربية نديرهم بالفرنساوية ونبثهم على قناة أمال تيفي نيو. دونك جماعة اللي يحبوا يلعبوها تاع لغة عربية وكذا، من هنا دفعت على العربية بالرغم من أنها ماهيش لغة الأم بالنسبة لي أنا، نقولها ونعاود سمعت، ولكن دافعت عليهم بالمبدأ لما كنت في منصب مسؤولية كنت نقول ما يلزمش تم مراسلات مع رئيس الجمهورية ومع أجهزة أمنية أجنبية بالفرنسية. دونك اللي يجي يحب يلعبها معايا نقول له ارقد احبط الأرض راني سبقتك في الصح بين كانت في العلالي. دونك ريح، لأنه اللغة عمرها ما كانت هي عنوان للوطنية أو لأي إيديولوجية. Bonjour. À la demande de nombreux amis, nombreux followers qui ne maîtrisent pas l'arabe, même pas le dialecte algérien, et qui me demandent d'enregistrer mes vidéos en langue française, eh bien, dorénavant, toutes mes vidéos, sinon 90% de mes vidéos, seront diffusées en langue française sur la chaîne Amel TV New. Sur la chaîne de télévision Amel TV New, donc vous trouverez mes vidéos en langue française et par conséquent, vous aurez l'intégralité de la traduction. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que j'ai abordé hier concernant la mosquée de Paris, un sujet qui intéresse et qui a énormément intéressé un public francophone. C'est au sujet de la lettre qui a été adressée par l'ex-conseiller du président français Nicolas Sarkozy, en l'occurrence Ahmed Abdelrahman, qui avait saisi le ministre de l'Intérieur de la République française par un écrit dans lequel il dénonce le directeur de l'administration générale de la mosquée de Paris. En effet, Ahmed Abdelrahman, dans sa correspondance à M. Darmanin, lui dit « Vous dénoncez et luttez contre le terrorisme et c'est un honneur pour les démocrates et républicains de vous soutenir et vous aider pour sauvegarder la République française, la République et la France. Malheureusement, vous oubliez que le terrorisme est installé à la mosquée de Paris en la personne de Mohamed Ouennouri. Plusieurs personnes ont déposé plainte contre ce terroriste au commissariat du 5e arrondissement. Ce terroriste connu à la protection des services algériens de l'ambassade, il est temps de mettre fin à cette situation. Il dit ce terroriste connu à la protection des services algériens, à l'ambassade. Alors, c'est un sujet franco-français. Et en quoi il regarde les Algériens pour que j'en parle. Voilà ce que disent certains esprits rétrogrades. Certains esprits restreints, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Toujours est-il que ce sujet franco-français a quand même une relation avec l'Algérie. Pour la simple raison que la mosquée de Paris bénéficie, pour je ne sais quelle raison, d'une subvention annuelle de 2 millions d'euros. Je ne sais pas pourquoi, l'État algérien verse à la mosquée de Paris 2 millions d'euros chaque année. Et ça, c'est du financement étranger. C'est illégal à la loi française. C'est illégal par rapport à la loi française.
D'autre part, les responsables de la mosquée de Paris sont, pas généralement, exclusivement et toujours issus de la communauté algérienne immigrée. Que ce soit Delil Boubekir ou avant lui, Fetedjini Haddam ou Hamza Boubekir ou autres, ça a toujours été des Algériens. Et aujourd'hui, c'est le docteur Hafiz qui est issu d'immigration algérienne, qui est venu dans les années 90. Il s'est installé en France dans les années 90. Et voilà, il se retrouve aujourd'hui à la tête de la mosquée de Paris. Le directeur de l'administration générale, qui est au centre de cette lettre écrite par Dahman Abderrahman, lequel Dahman Abderrahman est également issu de la communauté algérienne immigrée. Donc le directeur de l'administration générale, Mohamed Nouri, est arrivé dans les années 90 dans le cadre de la lutte antiterroriste, parce que selon Mohamed Smaraoui, un ancien officier des services secrets algériens, il aurait participé à des massacres, et pour l'éloigner, les services algériens l'ont envoyé en France. Il a travaillé comme bagagiste à Orly. Par la suite, il s'est rapproché des renseignements, des services de renseignement de la police française, et il a été derrière l'incarcération d'innocents algériens, réfugiés politiques, que Mohamed Nouri avait piégés en plaçant des armes dans leur domicile. L'une de ces victimes est Abdelwahab Boukzouha. Vous voyez bien, je donne des détails. Hein. Et puis, Abdelwahab Boukzouha est encore en vie pour témoigner de ce que je dis, puisque je ne fais que rapporter ce que m'a dit Abdelwahab Boukzouha. Je rappelle qu'Abdelwahab Boukzouha est l'un des 3 plaignants contre le général Nzar devant la justice suisse, et c'est lui aussi qui avait déposé plainte contre le général Nzar en 2001 pour crime contre l'humanité. Donc c'est pas du n'importe qui. Aussi, Mohamed Smaraoui, son livre est toujours là. Donc ce monsieur Nouri fait l'objet d'une accusation très grave. Il est accusé par qui? Il est accusé par un ancien conseiller du président de la République, Nicolas Sarkozy. Il était aussi son conseiller au ministère de l'Intérieur, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Donc ce monsieur sait de quoi il parle. Et là, l'État français ne doit pas se complaire dans le silence. Le mutisme ne paye pas. Un homme accusé de terrorisme au moment où tout l'État français se dit mobilisé pour lutter contre le terrorisme, et un homme est mis à l'index sans que l'État français ne bouge le petit doigt, ça devient vraiment grave et c'est pas crédible pour l'État français. C'est-à-dire que l'État français va se discréditer à cause d'un bonhomme qui n'a aucun poids sur la scène politique ou sur la scène culturelle, puisqu'il est dans une mosquée, il est à la mosquée de Paris, ou sur n'importe quelle scène. Normalement, cette lettre de Dahman Abderrahman au ministre de l'Intérieur, qui est aussi, rappelons-le, a des origines algériennes, puisque sa maman est algérienne, son grand-père est un Algérien de souche, donc le ministre de l'Intérieur doit automatiquement diligenter une enquête pour voir ce qu'il en est. Parce que ce Mohamed Nouri, il n'est pas à la première accusation. Il n'a jamais déposé plainte pour diffamation. Parce que là, on l'accuse de terrorisme. On dit que c'est un terroriste. Il le dit clairement, Dahman Abderrahman.
Alors, si ce bonhomme ne réagit pas, c'est à l'État français de réagir. Voilà. Merci de votre attention. Encore une fois, je rappelle que toutes mes vidéos en langue française seront visibles et diffusées sur ML TV New. N-E-W. ML TV New. Merci de votre attention et au revoir.